L'industrialisation galopante ne cesse de se développer et les techniques évoluent. Pour découvrir le froid de demain, il faut se tourner du côté de l'azote liquide, un gaz sans danger, froid à moins 196 degrés, un froid qui fume et qui fige tout ce qu'il touche. L'azote a permis une nouvelle technique de surgélation. On appelle cela la cryogénisation. Aujourd'hui, l'azote liquide sert de base de recherche pour créer les surgelés du futur. C'est bon? Très bon. Alors qu'est-ce que c'est ça? Alors ça, ce sont des petites billes que nous avons fabriquées avec de l'azote liquide. En fait, on a fait goûter un liquide dans l'azote. On a figé les gouttes avec le froid intense de l'azote. Et là, en l'occurrence, on avait mélangé du lait avec un jus de menthe, un sirop de menthe. Et on obtient donc des petites billes vertes. Et c'est, ma foi, très agréable. On va travailler pour les glaces. Donc, il y a des glaces qui sont bien connues pour les enfants, qui se présentent sous forme de billes, de sorbets. On travaille aussi dans le domaine des ferments lactiques et dans le domaine des sauces, pour la surgélation de sauces, pour l'industrie agroalimentaire. Donc sachant que c'est beaucoup plus facile derrière de doser quand on a une sauce surgelée sous forme de billes avec une granulométrie bien définie. Jusque-là réservée aux laboratoires et aux médecins, la technique de cryogénisation s'attaque désormais à l'agroalimentaire. Les industriels du surgelé sont de plus en plus nombreux à miser sur ce procédé ultra rapide. Les rendements sont augmentés et le goût des aliments préservé. On est à moins 196 degrés, c'est un froid très intense. Et l'intérêt, c'est qu'on surgèle beaucoup plus vite. On surgèle 5 fois plus rapidement qu'avec une technologie classique de surgélation mécanique. Et du coup, on obtient des cristaux beaucoup plus fins. Et ce qui fait qu'on préserve mieux, effectivement, les arbres humains. Mais la cryogénisation intéresse aussi la restauration. On travaille avec des cuisiniers moléculaires qui font de la cuisine cryogénique et qui vont en fait appliquer ce principe-là à petite échelle. Il suffit d'avoir de l'azote. Il suffit d'avoir de l'azote liquide. Donc il y a quand même des précautions à prendre en termes de sécurité de manipulation. Il suffit d'avoir de l'azote liquide et puis d'être un petit peu cuisinier, un petit peu créatif et on peut faire des choses extrêmement étonnantes. Saint-Herblain, près de Nantes. Nous sommes sur un site d'extraction d'azote liquide, ce gaz inerte parfaitement stable issu de l'air ambiant. Nicolas Chambon est créateur culinaire. Mais avant de passer en cuisine, il doit faire le plein d'azote. Pour l'utiliser, Nicolas doit prendre quelques précautions de sécurité, car ce gaz pourrait lui geler instantanément la peau. Dans la coupelle, on a de l'azote liquide à moins 196 degrés. On va pouvoir faire un choc thermique, donc une cuisson avec une chantilly de basilic. On va pouvoir faire une meringue de basilic. Instantanément. Instantanément. Et ça devient complètement rigide. Et c'est bon? Ça fume. Alors moi je dis c'est la fondue de demain. L'azote gèle l'extérieur de l'aliment en conservant l'intérieur à température ambiante. Cacahuètes, café, soja. Et je vais mettre du gomasio par-dessus, donc du sésame torréfié avec un tout petit peu de fleur de sel. Donc l'intérieur est complètement chaud. Et en la plongeant dans l'azote liquide, je vais réaliser un croûtage sur cette panure. Et voilà, j'ai ma brochette apéritive en direct en 3 secondes. Avec l'azote liquide, la surgélation prend un nouvel essor. Aujourd'hui, on en oublierait presque sa première fonction, la conservation des aliments, pour en inventer une seconde, qui est la création de nouveaux plats.